Alors qu'une orpheline jouait dans le parc, elle est tombée sur un chien qui ressemblait à son ancien animal de compagnie. « Regarde, si est Charlie », a-t-elle dit à sa mère d'accueil, sans se douter que sa vie allait bientôt prendre un tournant inattendu à cause du canidé. Sophia ne s'attendait pas à perdre son père et sa mère très jeunes. Elle avait le cœur brisé lorsqu'elle voyait les parents de ses camarades de classe venir les chercher après l'école. La petite fille n'avait que 10 ans lorsque ses parents sont morts dans un accident de voiture. Ce soir-là, Sophia n'a pas eu de bisous de sa mère ni de câlin de son père. Elle s'est couchée seule, se demandant pourquoi ses parents l'avaient quittée si tôt. Quelques jours plus tard, Sophia a été présentée à ses parents adoptifs. Comme d'autres enfants, la petite fille n'avait jamais pensé qu'elle devrait considérer quelqu'un d'autre comme ses parents, mais le destin ne lui a pas laissé le choix. Bien que ses parents d'accueil aient été très gentils avec elle et se soient souciés de ses besoins, ils n'ont jamais pu remplacer ses parents biologiques. Les câlins de fin de soirée avec sa mère d'accueil, Bess, n'avaient rien à voir avec ceux qu'elle appréciait avec sa mère. Et son lien avec son père d'accueil n'était pas aussi bon que celui qu'elle avait avec son père. En outre, Sophia a également regretté de ne plus emmener son chien, Charlie, en promenade tous les soirs avec sa mère. Elle aimait jouer avec l'animal et lui donner ses friandises préférées. Après les funérailles de ses parents, Sophia a vu un groupe de personnes l'emmener, mais elle ne savait pas où. Un jour, Sophia est allée au parc du quartier avec Bess quand elle a vu un chien qui ressemblait à Charlie. « Si est toi, Charlie ?» s'est exclamé Sophia qui s'est précipitée pour caresser le canidé. « Où vas-tu, Sophia ?» a demandé Bess. Regarde, il ressemble à Charlie, a répondu Sophia avec enthousiasme. Bess lui a souri et l'a autorisé à caresser le chien. « Il ressemble à Charlie, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui. On peut lui donner à manger ?» demanda Sophia à sa mère d'accueil. En voyant les yeux de Sophia s'illuminer à la vue de l'animal, Bess l'a emmené au supermarché pour lui acheter des biscuits pour chien. Ensuite, Sophia est retournée au parc et a nourri le molosse. « Il adore ses friandises comme Charlie », a dit Sophia en souriant à Bess. « Mais je ne suis pas sûr que ce soit lui. » Le chien ne répondait pas lorsque Sophia l'appelait Charlie, et il ne se souvenait pas non plus des tours qu'il avait l'habitude de faire ensemble, mais il ressemblait exactement au chien de la petite fille. « Pouvons-nous le nourrir tous les jours ?» demanda Sophia à Bess. « Bien sûr, ma chérie. Nous allons revenir demain », a répondu Bess et ils rentrèrent chez eux. Les jours suivants, Sophia a nourri le chien dans la rue avec Bess, et elle s'est sentie bien, parce qu'elle pensait que c'était son chien. Nourrir le chien lui rappelait le temps qu'elle passait avec ses parents. Une semaine plus tard, Sophia était en train de nourrir le chien dans la rue devant chez elle avec Bess lorsqu'une dame s'est approchée d'elle. En regardant les vêtements de l'inconnu, Bess pouvait dire qu'elle était riche. « Je n'arrive pas à croire que je t'aille enfin trouvé », s'écria la femme après avoir regardé le chien. Elle avait les larmes aux yeux, et on aurait dit qu'elle l'avait cherché pendant longtemps. Puis, son sourire s'est soudainement effacé, et elle s'est tournée vers Sophia. À ce stade, Sophia n'était pas sûre de savoir quoi dire.
même si elle pensait que le chien était Charlie, elle n'était pas tout à fait sûre que c'était lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, Bess a dit « Nous avons rencontré ce petit gars mignon dans le parc, et depuis, il erre dans cette rue. Ma fille adore le nourrir. Si est très gentil de ta part, ma chérie », s'exclama la femme en tapant dans le dos de Sophia. Tu es une petite fille si merveilleuse. Oui, Sophia adore les chiens, a déclaré Bess en gloussant. Si est bon à savoir, Sophia. Je m'appelle Margaret. J'habite à quelques rues d'ici. Margaret a tendu la main pour saluer Sophia. Ravi de vous rencontrer, Margaret. Sophia lui a serré la main et s'est retournée pour jouer avec Charlie. Je suis Bess, la mère d'accueil de Sophia, s'est présentée Bess en souriant à Margaret. Après cette brève présentation, Margaret a dit à Sophia et Bess pourquoi elle s'était arrêtée après avoir regardé le chien. Je pense que si est mon chien, Bruno. Il s'est enfui il y a quelques semaines, et je le cherche depuis. Il est avec moi depuis environ 2 mois maintenant. Margaret a caressé le chien. Il a eu peur des feux d'artifice et s'est enfui. Je l'ai cherché dans toutes les rues, mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai cru que je ne pourrais jamais le récupérer. Puis, Margaret a montré des photos de son chien sur son téléphone, ce qui a convaincu Bess et Sophia que le chien était en fait Bruno. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Bruno, a dit Margaret en souriant à Sophia. Tu es une petite fille si gentille. Après avoir remercié Margaret, Sophia lui a dit pourquoi elle avait nourri le chien. Je pensais que c'était Charlie, le chien que mes parents ont adopté avant de mourir. Vraiment ? A demandé Margaret. Oui. Quand je l'ai vu dans le parc, j'ai vraiment cru que c'était Charlie, mais il n'a pas répondu quand j'ai appelé son nom. Sophia a regardé le sol. Je pense qu'il doit être votre Bruno, alors. Vous pouvez le ramener à la maison. J'espère que tu trouveras ton chien, ma chérie. Margaret s'est penchée et a serré la petite fille dans ses bras. Je ne sais même pas où il est, a dit Sophia en haussant les épaules. Mais je vais continuer à le chercher. Si est-il le genre de mentalité à avoir. Margaret a souri avant d'attacher une laisse autour du cou de Bruno pour le ramener chez lui. Au revoir, Bruno, a dit Sophia en saluant le chien alors qu'il s'éloignait d'elle. Tu vas me manquer, a-t-elle crié. La petite fille rentrait chez elle avec sa mère d'accueil, en espérant qu'elle retrouverait Charlie bientôt. Elle était loin de se douter que sa vie prendrait bientôt un tournant inattendu grâce à sa gentillesse. Pendant ce temps, Margaret est rentrée chez elle avec son chien, mais elle a remarqué que Bruno se comportait différemment. Elle pense que si est parce qu'il est resté dehors pendant plusieurs jours. Une fois arrivée chez elle, Margaret a appelé Bruno dans sa chambre, mais il a refusé d'écouter. Au lieu de cela, il est resté dans le salon et a regardé la porte principale. « Tu veux sortir, Bruno ?» a-t-elle demandé à son animal tout en le prenant dans ses bras, mais il s'est enfui. « Pourquoi se comporte-t-il ainsi ?» s'est demandé Margaret. Elle a fait de son mieux pour le faire entrer dans sa chambre, mais il n'a pas écouté. Il aboyait à la porte, indiquant à Margaret qu'il voulait sortir. Quelques heures plus tard, le mari de Margaret est rentré chez lui et a été surpris de voir leur chien. « Où l'as-tu trouvé ?» a-t-il demandé en regardant sa femme les yeux grands ouverts.
Je l'ai aperçu dans la rue à côté avec une petite fille et sa mère, a répondu Margaret. Elles ont dit qu'elle l'avait trouvé dans le parc et qu'elle continuait à le nourrir tous les jours, parce que la fille pensait que c'était son chien. Elle a perdu le sien il y a quelques mois. Je n'arrive pas à croire que Bruno est de retour, s'exclama son mari en s'asseyant près du chien. Et, mon pote, viens ici. Au lieu d'écouter le mari de Margaret, le chien a aboyé à la porte en le regardant. Tu veux encore sortir? On ne te laissera pas sortir en douce de sitôt, d'accord? Rigola le mari de Margaret. Il aboie à la porte depuis que je l'ai ramené à la maison, a dit Margaret à son mari. Il n'a rien mangé. Je ne sais pas ce qu'il a. Si est étrange, disait le mari de Margaret en se grattant la tête. Margaret et son mari ont ramené le chien d'un refuge local il y a quelques mois. Les responsables du refuge leur ont dit que les propriétaires de Bruno étaient décédés. Le couple a pensé qu'il serait un parfait élément pour leur famille, puisqu'ils n'avaient pas d'enfants. Cependant, c'était la première fois qu'ils le voyaient se comporter si différemment. Il avait toujours voulu faire des câlins avec eux et rester à l'intérieur, mais cette fois, il leur demandait de le laisser sortir. Plus tard dans la nuit, Margaret a parlé de Sophia à son mari. Elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à la petite fille, alors elle a raconté à son mari ce qui s'était passé plus tôt dans la journée. C'était une petite fille si mignonne, a fait remarquer Margaret. Elle vit avec sa mère d'accueil, Bess, à quelques rues de chez nous. Si est un signe de Dieu, Margaret, lui a souri son mari. Sophia m'a dit qu'elle pensait que Bruno était son chien. Ses parents biologiques en avaient adopté un, mais elle n'a pas pu le garder après leur disparition, a raconté Margaret à son mari. La pauvre fille doit tellement regretter son ami à fourrure. Attends. Quoi? Le mari de Margaret a posé son téléphone et s'est tourné vers elle. Ses parents sont morts? Oui, elle vit avec ses parents adoptifs maintenant. Mais pourquoi es-tu si choqué? Oh mon Dieu. Si est pour ça que Bruno veut sortir? Qu'est-ce ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Puis, le mari de Margaret lui a rappelé que les propriétaires de Bruno étaient également décédés, et qu'il pensait qu'ils étaient les parents de Sophia. Il croyait que Sophia avait raison de dire que Bruno était son chien. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Margaret a secoué la tête. Je crois que nous devons en parler à la petite fille. Ses parents doivent déjà lui manquer énormément. Le retour de son animal de compagnie la ferait se sentir mieux. Non, Margaret. Nous n'avons pas besoin de lui rendre le chien, dit sévèrement son mari. Mais si est mal. Nous ne pouvons pas le garder en sachant que si est son animal de compagnie, a dit Margaret en haussant les épaules. Y a-t-il quelque chose d'autre qui se passe dans ton esprit? Si est un signe de Dieu, Margaret, lui a souri son mari. Puis, le mari de Margaret a expliqué qu'il pensait que Dieu voulait qu'il adopte Sophia. Le couple essayait d'avoir un bébé depuis des années, mais n'arrivait pas à en avoir. Tu es sûr, chérie? A demandé Margaret à son mari. Elle aime son idée, mais ne sait pas comment Sophia va réagir. Je pense que nous devrions d'abord parler à Sophia et Bess.
Allons visiter leur maison avec Bruno demain, a dit le mari de Margaret. Et, Sophia. Regarde qui est là pour te rendre visite. Bess a appelé Sophia lorsqu'elle a vu Margaret et son mari se tenir sur le pas de sa porte avec leur chien. Salut, Bruno, s'est exclamé Sophia qui a ensuite câliné le chien. Entrez, s'il vous plaît. Bess a fait signe au couple de s'asseoir dans le salon. Nous voulions vous parler de quelque chose d'important, a dit Margaret à Bess après qu'ils se sont assis sur le canapé. Bien sûr. Qu'est-ce que siesti ? A demandé Bess avec un sourire. Nous pensons que ce chien est Charlie, l'animal de compagnie de Sophia, a déclaré Margaret. Puis elle a dit à Bess que ses propriétaires étaient morts avant qu'elle ne l'adopte. Cela signifie que Sophia avait raison. Elle va être tellement heureuse quand elle apprendra que c'est Charlie, a dit Bess. Oui, mais nous voulions vous demander quelque chose, Margaret a tripoté ses doigts. Pensez-vous que nous pouvons adopter Sophia ? Comme ça, elle pourra récupérer son chien, et nous aurons un enfant dont nous pourrons nous occuper. Vous voulez dire que vous voulez l'adopter officiellement ? A interrogé Bess. Oui, Margaret acquiesça. Nous avons essayé d'avoir un bébé pendant des années, mais rien n'a fonctionné. Je pense que nous pouvons fournir à Sophia tout ce dont elle a besoin. Nous prendrons bien soin d'elle. Et bien, vous pouvez en parler aux services sociaux. Je serai plus qu'heureuse de vous mettre en contact avec eux, a répondu Bess. Bientôt, Margaret et son mari remplissent les formalités administratives pour adopter Sophia. Ils étaient ravis de l'accueillir dans leur maison et ont même fait peindre une des pièces pour elle. Quelques mois plus tard, le couple a été autorisé à emmener Sophia avec lui. Au début, Sophia n'était pas sûre de pouvoir s'adapter à sa nouvelle vie. Ses parents lui manquaient. Mais rapidement, Margaret et son mari l'ont mise à l'aise et elle a vécu heureuse avec le couple. De plus, apprendre que le chien qu'elle a trouvé au parc était Charlie l'a rendue. Elle aimait lui donner des friandises et l'emmener en promenade comme elle le faisait du vivant de ses parents. La petite fille n'avait jamais imaginé que son chien de compagnie l'aiderait à trouver une famille aimante. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un peu de gentillesse peut apporter des récompenses inimaginables. Sophia a nourri le chien tous les jours par compassion, et bientôt, elle a trouvé une famille aimante avec laquelle passer le reste de sa vie. Elle n'aurait pas pu demander de meilleurs parents adoptifs. Les plans du destin dépassent notre imagination. Margaret et son mari luttaient contre l'infertilité, mais ils étaient loin de se douter que l'adoption d'un chien les aiderait à trouver la fille qu'ils cherchaient. Le destin leur a fait rencontrer Sophia après que leur chien s'est échappé. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.